tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Est-ce que vous savez que le PEC pourrait revenir? Ah oui, c'est pas quelque chose que j'ai inventé parce que ce 10 février 2026, les choses ont bougé pour le PEC et ils sont encore en train de bouger parce que il y a une candidate à la chefferie de la CAQ qui dit que si elle est élue, elle pourrait faire revenir le PEC. Donc, pour mieux vous informer, je vous laisse regarder les différents extraits de vidéos que j'ai préparés pour vous qui en parlent. En tout cas, c'est très chaud, c'est chaud. Suivez. Alors, on apprend, il y a même pas une heure, que Christine Fréchette, maintenant, est d'accord, contrairement à la décision du Conseil des ministres à laquelle elle avait participé. Maintenant, Christine Fréchette, elle est d'accord pour rouvrir, réactiver le PEC pour une période de 2 ans. Et elle est en contradiction claire avec celui qui l'a appuyé dans la course à la chefferie il y a quelques jours, Jean-François Roberge. Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, appuie Christine Fréchette. Lui, il est pour l'abolition du PEC, puis elle est pour réactiver le PEC. Contradiction sur un dossier qui fait rage au Québec et qui touche à des travailleurs et des travailleuses qui sont sur le territoire du Québec et dont le projet de vie et l'apport au Québec est mis de côté. 3 constats. D'abord, elle dit, moi, pour arriver à cette décision-là, elle dit, j'ai rencontré des intervenants. Pourquoi elle les a rencontrés et a changé d'idée? On invite Jean-François Roberge à aller rencontrer les mêmes personnes. Qui sait, peut-être qu'il va arriver à la même conclusion qu'elle. Deuxième élément, elle parle pour établir le lien de confiance. Elle-même constate une chose, il y a une perte, il y a un bris de lien de confiance entre ce ministre-là, Jean-François Roberge, et la population, pas juste celles et ceux qui sont touchés directement par le PEC, mais également la population, tous les intervenants qui dénoncent cette mauvaise décision. Et elle en profite pour en sacrer une autre à Bernard Drainville. On a besoin de ça au Québec. Elle parle de Bernard Drainville en disant qu'il fait une fausse promesse, promet une fausse clause. Elle dit qu'il ne connaît pas le dossier, Bernard Drainville, puis il dit qu'il avance des solutions simplistes. Christine Fréchette vient de démolir son collègue à la CAQ, son ex-collègue ministre au Conseil des ministres. Elle vient de le descendre en flammes encore une fois pour en rajouter une couche. S'il y avait de la chicane, là, on est rendu au 2e palier. Pendant ce temps-là, François Legault, il n'est pas à Québec. François Legault, il est ailleurs. Puis François Legault pérore, puis il parle, puis personne ne l'écoute. Alors, c'est ça le Québec, dans une fin de régime, d'une chefferie où ça s'entre-déchire, où il y a un ministre qui fait bien ce qu'il veut, puis qui appuie quelqu'un qui est contre lui. C'est la pagaille la plus complète. On demande à François Legault, là, qui n'est pas encore parti, semble-t-il, il a encore son chèque de paye, là, de mettre son pied à terre, sonner la fin de la récréation, d'ouvrir ses ornières lui aussi, puis de faire la seule chose qui se doit, faire en sorte de réactiver le PEC. Là, c'est Christine Fréchette qui se désolidarise avec cette décision-là, puis qui sort publiquement. Alors, c'est ça, la CAQ, fin de régime. Quelle faillite! Je donne maintenant la parole à mon collègue. Alors, toute une déclaration de Christine Fréchette cet après-midi. Oui, elle va accorder une clause de droit acquis pour le PEC. Alors là, le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, il est plus qu'isolé. Il est tout seul. Ça n'a pas de bon sens. La personne qui appuie, parce qu'il a donné son appui à Christine Fréchette, bien, elle-même le désavoue. Alors là, ce qu'il faut, c'est d'abord, il faudrait peut-être qu'il se parle à la CAQ, parce que c'est pas tellement bon pour la population du Québec en général. C'est surtout pas bon pour notre économie. Et là, il est complètement isolé, désavoué. Il lui reste une chose à faire. D'abord, accorder une clause de droit acquis pour le PEC et vite. Si lui, il n'est pas capable de prendre cette décision-là, il faudrait que le premier ministre leur parle. Parce que là, ce que ça fait sur le terrain, parce que nous, on est sur le terrain, contrairement au ministre, c'est des gens qui sont en détresse, en pleurs, des employeurs qui vont perdre des employés, qui ne savent plus quoi faire avec des délais. On ne peut pas attendre. Il faut que la décision soit prise. Maintenant, on doit arrêter des drames humains. Il faut absolument une clause de droit acquis pour le PEC. Maintenant. Merci. Vas-y en anglais. We've heard today that Christine Fréchette will grant a grandfather clause for those workers in Quebec. Well, the Minister of Immigration, Mr. Roberge, is now totally alone, and he wishes to move forward with his idea, with his new program, this PSTQ. It doesn't work.
the only program that will really help the Quebec economy is the PEC. He should open a grandfather clause. He should respect his words. That's very important. And he should act now because he's alone pushing for his new program. All the others are against him. Mr. Roberge, please act now. And I have a simple question for this bad CAQ government. Who's in charge? Who's in charge? François Legault, Jean-François Roberge, Christine Fréchette, Bernard Drainville? Who's in charge? In the time being, waiting for the end result of that leadership race, we're talking about human beings who are, facing this tragic decision. So who's in charge, François Legault? Thank you. Je reconnais maintenant le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Madame la Présidente, dans le dossier du PEC, on pensait que le ministre de l'Immigration ne pouvait pas être plus isolé. Élus municipaux, syndicats, milieu collégial et universitaire, milieu des affaires et j'en passe. On pensait qu'il ne pouvait pas être plus isolé et on se trompait. Il y a quelques minutes, c'est sa collègue, la candidate qui l'appuie pour devenir premier ministre, qui vient de changer de position. Elle désavoue complètement son ministre et annonce qu'elle va réinstaurer le PEC pour 2 ans. Je lis. « Si je suis élu chef de la CAQ et que je deviens première ministre, je m'engage à réactiver le PEC pour une durée de 2 ans afin d'accorder une clause de droit acquis à ceux et celles qui étaient au Québec au moment de la fermeture du PEC. » Le député de Lévis réclamait cette clause-là depuis quelques jours. Il ne reste plus donc que personne à convaincre, sauf le ministre de l'Immigration lui-même. Dans le dossier du PEC, le ministre de l'Immigration est-il d'accord avec lui-même ou avec sa future chef? La réponse du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Merci, Madame la Présidente. Donc, d'abord, on va rétablir quelques faits par rapport à mon collègue. Les gens qui arrivent sur le territoire québécois arrivaient en fonction d'un permis d'étudiant étranger, d'un permis de travailleur étranger temporaire ou du permis PMI du gouvernement fédéral. Ils n'arrivaient pas grâce au PEC. Les dossiers qui ont été traités, qui ont été déposés dans l'ancien programme, ont été traités dans l'ancien programme. C'est la définition d'une clause grand-père. Je vois dans les médias que plusieurs personnes parlent de ce qui s'est passé dans l'ancien programme, et souvent on oublie le volet étudiant, parce qu'il y a le PEC travailleur, mais il y a le PEC aussi diplômé. Et dans ce volet-là, de PEC diplômé, il n'y a pas d'exigence de travail avant d'obtenir son certificat de sélection du Québec. Je tiens à le mentionner. Voilà pourquoi j'explique que le programme de sélection des travailleurs qualifiés est un programme supérieur. Il ne s'agit pas de dire que l'ancien programme avait tous les défauts du monde, mais le nouveau programme empêche que des personnes qui sont dans des secteurs moins prioritaires passent devant des personnes qui sont dans des secteurs prioritaires. Nous, on pense qu'il faut prioriser, qu'il faut prendre soin de nos régions. Première complémentaire. Madame la Présidente, la question est pourtant claire. Il y a un conflit de vision manifeste entre la candidate que le ministre de l'Immigration appuie à la chefferie, candidate au poste de première ministre, qui l'appuie, et ce qu'il explique et ce qu'il soutient depuis des mois maintenant. Au point tel où, dans son message, elle dit qu'elle a besoin de 2 ans pour rétablir la confiance et mettre en place graduellement une réforme durable. Elle désavoue le ministre. Qui va-t-il suivre, lui-même ou sa future chef? La réponse du ministre. Madame la Présidente, mon collègue adore les débats qu'il y a à l'interne dans le cadre de la course à la chefferie. Grand bien lui fasse, on a des débats, on s'intéresse à l'immigration et on implante un programme dont il ne parle jamais. Il parle tout le temps de l'ancien programme, mais j'aimerais ça entendre le député de Saint-Henri-Sainte-Anne parler du principe qui dit qu'il faut régionaliser l'immigration. Il faut arrêter d'attirer des immigrants à Montréal, puis après ça, espérer de les convaincre d'aller s'installer en région. J'ai jamais entendu parler de ça. J'ai jamais entendu parler du principe que premier arrivé, premier servi, bien, on peut comprendre que ça a un certain sens de respecter l'ordre d'arrivée, mais que les secteurs prioritaires devraient être, il me semble, priorisés. Es-tu d'accord avec ça? Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, c'est pas moi qui m'intéresse au débat interne. De l'autre côté, c'est des milliers d'orphelins et d'orphelines du PEC qui souhaitent avoir une réponse de la part du ministre de l'Immigration. Va-t-il, oui ou non, faire comme
sa candidate aspirante première ministre, ou va-t-il continuer, seul, à s'entêter et refuser de donner la clause de droit acquis et de réinstaurer le PEC? On attend de réponse claire, s'il vous plaît. La réponse du ministre. Madame la Présidente, mon collègue fait comme si c'était mutuellement exclusif. Soit tu étais... Ben oui, c'est pas si drôle que ça, comme si c'était mutuellement... Attendez, Monsieur le ministre. S'il vous plaît, gardez le silence. J'aimerais entendre la réponse. Allez-y, Monsieur le ministre. Soit tu étais éligible à l'ancien programme, soit tu es éligible au nouveau. Sauf que quelqu'un qui est arrivé sur le territoire québécois il y a 2 ans, qui cumule une expérience de travail, qui a un niveau de français intermédiaire ou supérieur, peut appliquer dans le nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés. Il peut être sélectionné, il peut même passer plus vite, encore plus vite s'il y a un niveau de français plus élevé, parce qu'on a un niveau de français de base, mais plus ton français est élevé, plus tu as des points dans le PSTQ. On n'a pas ça dans le PEC. Tu peux obtenir plus de points aussi si tu t'installes en région. On n'a pas ça dans le PEC. Donc, ça serait peut-être intéressant que mon collègue... Question principale. Je reconnais maintenant le chef du 3e groupe d'opposition. Madame la Présidente, coup de théâtre, la députée de Sanguinet revient à ses vieilles habitudes et veut réactiver le PEC pour ceux et celles qui étaient présents sur le territoire du Québec au moment de la fermeture du programme. C'est donc un désaveu complet de son ministre de l'Immigration qui pourtant l'appuie dans sa course à la chefferie de la CAQ. Mais c'est aussi un désaveu complet du premier ministre qui vient tout juste de dire en mêlée de presse qu'on ne pouvait absolument pas permettre à 350 000 travailleurs temporaires d'obtenir la résidence permanente, commentaire qui visait à ce moment-là le député de Lévis qui se promettait d'aller là. Donc, on a vraiment hâte d'entendre son opinion sur la députée de Sanguinet qui vient d'épouser à la lettre les programmes du Parti libéral et de Québec solidaire. Le ministre de l'Immigration lui-même nous disait la semaine dernière que si on ouvrait le PEC à tout le monde, ce serait entre 250 000 et 300 000 personnes. Je rappelle que le premier ministre lui dit 350 000 aujourd'hui. On voit déjà, Madame la Présidente, le genre de leadership auquel on peut s'attendre de la part de la députée de Sanguinet, à l'image de la CAQ depuis 7 ans, c'est-à-dire une formation qui dit une chose pour faire exactement son contraire à peine quelques jours plus tard, et c'est exactement pour ça que les Québécois ont perdu confiance envers ce gouvernement. Comment le ministre de l'Immigration explique-t-il que la candidate à la chefferie qui l'appuie vient de défaire tout ce qu'il a mis en place au cours des derniers mois? La réponse du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Madame la Présidente, d'abord, il faut démontrer une sensibilité pour les personnes. Peu importe qu'ils soient dans l'ancien programme ou dans le nouveau programme, ce sont des personnes qui sont sur le territoire québécois, qui occupent un emploi, qui rendent des services, et j'espère qu'ils ont appris le français ou qu'ils sont en train de l'apprendre. Donc ça, cette question-là, elle est réglée. Ensuite, est-ce que ces personnes-là vont passer par l'ancien programme ou plutôt vont passer par le nouveau programme pour s'établir au Québec de manière durable? C'est la question que les gens se posent. Ce que je précise, c'est que le nouveau programme est supérieur à l'ancien à bien des égards. Avec un nouveau programme, on est capable de régionaliser de manière beaucoup plus efficace. On est capable de donner des points, je le répète, en favorisant l'immigration qui est plus jeune, bien qu'on puisse être sélectionné à 35, à 45, à 55 ans. Il faut faire attention, pas faire peur aux gens. Puis on donne plus de points pour les gens qui sont un plus jeune âge. On donne plus de points pour des gens qui ont un niveau de français plus élevé. À partir du niveau 7, on est éligible. Mais si on atteint le niveau 8, le niveau 9, le niveau 10, on a davantage de points. Il me semble que c'est une bonne idée. Et on donne plus de points pour les gens qui sont en région et dans le secteur manufacturier notamment. Il me semble que c'est une bonne façon de déployer... Complémentaire. La Présidente, combien de fois avons-nous entendu la CAQ ici nous expliquer et nous confirmer avec des chiffres que cette augmentation importante des seuils d'immigration temporaire avait eu un impact déterminant sur la crise du logement, l'accès aux services, le recul du français? Pas plus tard qu'il y a 30 minutes, le premier ministre le rappelait en mêlée de presse. Qui faut-il croire à la CAQ? La réponse du ministre. Il y a peut-être un point sur lequel on est d'accord, c'est sur le fait que Ottawa a un rôle à jouer là-dedans. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés ici sur des programmes québécois, c'est vrai, d'autres qui sont arrivés via le programme PMI pour lequel on n'a rien eu à dire. Et ça, on a un danger, ce sont des gens qui sont arrivés, qui sont sur le territoire québécois, notamment aussi à cause de la perte de contrôle du gouvernement fédéral sur ses frontières. Maintenant, les gens qui sont en région,
qui travaillent dans une entreprise ont souvent des permis de travail qui arrivent à échéance. Est-ce que mon collègue est d'accord avec moi pour qu'on dise à Ottawa qu'il doit jouer son rôle et renouveler les permis de travail de ses travailleurs? Deuxième complémentaire. Encore une fois, le ministre de l'Immigration contredit la députée de Sanguinet. Il dit à juste titre, Ottawa a fait perdre à ce gouvernement le contrôle des temporaires en partie, en grande partie. Mais ce que propose la députée de Sanguinet, c'est que tous ces temporaires d'origine fédérale, du programme fédéral, sont appelés à devenir des permanents via le PEC. C'est l'inverse de ce qu'il nous dit depuis des semaines et c'est typiquement la CAQ. Dire une chose, faire exactement son contraire et la confiance n'est pas là. La réponse du ministre. Madame la Présidente, je pense que ce qu'il faut faire, c'est analyser au cas par cas chacun de ces dossiers-là. Ces personnes, parfois, veulent retourner chez elles, sont ici de manière temporaire, sont venues pour étudier dans le but de retourner dans leur pays, sont venues pour travailler, souvent dans le but d'envoyer de l'argent dans leur pays, dans une famille qui éprouve des difficultés financières, et d'autres veulent s'installer durablement. Une fois qu'ils sont sur le territoire québécois, ont-ils un emploi? Sont-elles capables, ces personnes-là, de garder l'emploi dans le temps? Sont-elles capables d'acquérir un niveau de français intermédiaire et avancé, et même encore plus? Si oui, eh bien, il faut qu'Ottawa renouvelle les permis de travail de ces personnes-là, qu'on leur trouve un chemin vers la résidence permanente avec le meilleur programme possible.